Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, le vice-président russe du Conseil de sécurité, il est très sur ses nerfs. Dimitri Medvedev, comme c'est de lui qu'il s'agit, cet ancien président de la Fédération de Russie et ancien Premier ministre, vient de répondre, mais sérieusement, à Lindsey Graham, ce sénateur américain que vous avez entendu régulièrement parler de lui, qui fait parler de lui. Il est l'auteur des fameuses sanctions massives à être dirigées contre la Russie. Ces sanctions économiques qui impliquent 500% de droits de douane contre tous les États ou entités qui collaboreraient avec la Russie. Je rappelle que ce sont ces sanctions massives allégées qui ont été prises par l'Union européenne et qui ont été récemment imposées à la Russie. Le Congrès américain est en train de travailler, de réfléchir sur son projet de loi. Mais il a déjà reçu l'approbation du président Donald Trump. Lindsey Graham, retenez ce nom. Ce sénateur américain extrêmement dangereux par rapport à l'idée anti-russe. C'est quelqu'un qui est déjà inscrit sur la liste noire des extrémistes et des terreaux par la Russie. Il a été déjà jugé, c'est-à-dire condamné par la Russie. Son sort est scellé depuis fort longtemps. C'est lui qui est sorti, le sénateur Lindsey Graham. Il a parlé à la Russie d'une manière, en obligeant la Russie de s'asseoir à la table de négociation. Parce que oui, Donald Trump se vante d'avoir le mérite, d'avoir eu à imposer la paix entre la Thaïlande et le Cambodge, parce que Donald Trump a réussi à imposer la paix entre l'Iran et Israël. Donc il estime que pour l'Ukraine, ça doit être pareil. Oui. Donc il a tenu des propos. Non. Nous allons voir tout à l'heure ses propos. Oui. Il a dit que la Russie doit s'asseoir à la table de négociation, négocier, trouver un accord. Oui. Sa manière de parler, le ton utilisé, la nature même de ses intentions irréversibles, cela fait très mal à la Russie. Et c'est donc le Baba Tché, le brave Tché, Dimitri Medvedev, l'homme à la tête rasée. Il est plus rasé que Poutine. C'est lui qui sort pour le répondre. Et il en profite pour parler à Donald Trump. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager cette vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de likes. N'oubliez surtout pas, allez-y sur Play Store ou Apple Store. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application Moyen Express, allez-y télécharger l'application Moyen Express. Oui. Laissez toujours un avis en commentaire. Et si c'est votre première fois de tomber sur ma vidéoconférence, cliquez sur s'abonner. Cela vous permet de ne plus rater mes vidéoconférences. Allons-y donc dans les profondeurs. Oui, dans les profondeurs. Alors, c'est une ferme réplique de Dimitri Medvedev aux injonctions occidentales. C'est comme ça que les Occidentaux qualifient. Injonction. Et c'est ça le mot d'ailleurs. Dimitri Medvedev a clairement indiqué que la Russie ne se laisserait pas dicter sa conduite concernant les négociations sur le conflit ukrainien par des personnalités étrangères. Personne ne dicte sa loi à la Russie. Donc, il a procédé à un rejet de l'ingérence externe. Il a dit ceci. Il dit, ni le président Trump, ni le sénateur Lindsey Graham n'ont l'autorité de prescrire à Moscou la manière dont les négociations sur l'Ukraine devraient être menées. Voici la courte phrase qu'il a donnée comme réponse. Comme la réponse qu'il avait donnée à Donald Trump. Donc, il fait cette réponse à la suite des déclarations faites par l'une des figures clés, des figures sur la liste des terroristes et extrémistes en Russie, qui est le sénateur Lindsey Graham. Qu'est-ce que le monsieur avait dit? Lindsey Graham, il avait insisté sur l'engagement de Trump à mettre fin au conflit.
Et dit que Trump est engagé à mettre un terme au conflit. Et il a exigé à la Russie de s'asseoir à la table de négociation. La Russie ne supporte pas de telles rhétoriques. Non. Ça, ce sont des rhétoriques de l'autre âge. Et la Russie ne supporte pas. Même si ce que vous dites, ça a l'air d'être bien, mais il faut trouver les mots justes. Il faut trouver la manière. On ne s'adresse pas comme ça à la Russie. Alors, donc, les propos de Lindsey Graham qui visent à contrer l'idée que Donald Trump ne serait pas sincèrement intéressé par une résolution rapide du conflit et exigeant de la Russie qu'elle participe aux négociations, Graham cherche à accentuer la pression sur Moscou en tentant de démontrer à Moscou que Donald Trump ne plaisante pas avec cette affaire de paix. Il veut rapidement mettre un terme au conflit. Alors, Lindsey Graham a parlé. Il a eu son répondeur. Surtout que lui-même, il est inscrit sur une liste noire. Et donc, la réponse de la Russie font que les perspectives des négociations sont d'ailleurs floues. L'horizon est noir. Ce n'est pas clair que la paix puisse revenir aussitôt. Oui, parce que dans sa déclaration, dans ses propos, il ressort l'autonomie décisionnelle de la Russie. Donc c'est une déclaration qui réaffirme la souveraineté de la Russie sur sa politique étrangère et sa réticence à accepter des conditions imposées par des puissances extérieures. La Russie n'accepte pas que des puissances extérieures lui imposent des conditions. La Russie n'est pas dans ça. Et en procédant à une telle déclaration, comme on le disait tantôt, Dimitri Medvedev réaffirme que la Russie est un État souverain, un État qui ne se laisse pas dicter les lois. Alors ça devient un obstacle aux initiatives de paix. Les propos de Graham, Lindsey Graham a parlé, espérant que ces propos vont toucher le cœur de la Russie pour que la Russie comprenne qu'il faut vite aller aux négociations. Parce que Trump est déterminé. Mais qui est Trump? C'est ça le problème. En Afrique, on dit souvent ceci. La Russie a passé sa main sous la sauce de Trump. La Russie n'a rien vu. Hein, c'est ce qu'on dit dans ma langue. Ils ont fait passer la main comme ça. Rémier, ils n'ont rien vu. Ça veut dire ils ne voient rien en ces gens-là. En traduction directe, hein, en langage du quartier, ils ne voient rien en eux. Alors, une telle déclaration va rendre compliqué les deux déclarations. Hein, la déclaration de Lindsey Graham et la réponse de Dimitri Medvedev. Ça va rendre les négociations compliquées. Et la situation continue d'aller de mal en pire. Et donc, sauf revirement de dernière minute, comme nous sommes en géopolitique, tout change à tout moment. Ben voilà, on va continuer de suivre cette actualité. Tout ce qui va en découler, on reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure, par la grâce du Tout-Puissant, avec de nouvelles actualités. Et c'était donc la voix de votre unique